Séguré, village provençal en Vaucluse, on débute une série de portraits, une portrait de gens d'ici qui méritent d'être entendus et j'ai souhaité vouloir débuter notre série de portraits avec un artiste peintre, un artiste Lucien Granier qui mérite d'être écouté. Bonjour Lucien, c'est avec émotion que je commence cette interview parce que je suis ravie de vous avoir à mes côtés. Oui, mais je suis très touché et ému, très ému. Je suis très content d'être dans cette région, bien sûr, qui nous offre une beauté infinie de richesse, de clémence au niveau des saisons, enfin au niveau du temps. On a une journée sublime, on a une journée vraiment d'une belle limpidité. Le ciel est une merveille. Voilà, je pense justement à des ciels, des grands coloristes, impressionnistes, comme, comme Cézanne, ou la couleur plus outrée de Van Gogh, des ciels dont Van Gogh a su exprimer le côté magique de la Provence dans cette minéralité due au soleil et en même temps l'énergie que crée cette lumière et que crée l'environnement que nous offre la Provence. Voilà. Alors Lucien, vous êtes artiste peintre, vous habitez dans un petit village magnifique qui est Séguré. Vous êtes né ici? Non, moi je suis plutôt savoyard, d'Aix-les-Bains, et très, comment vous dire, très sensible plutôt à la lumière de la Méditerranée que à la lumière beaucoup plus froide et dure, malgré tout son charme aussi, qui est beaucoup plus dans un sens d'une certaine force qui n'est plus, qui n'est peut-être pas notre équilibre. Je parle de la montagne, quoique les montagnards aiment beaucoup leur montagne. Je ne peux pas, disons que c'est pas mon choix, et en même temps ma petite aventure de peintre a fait que j'ai atterri à Séguré, donc j'ai eu ce charme de Séguré qui m'est passionnellement comment vous dire, resté, qui est immuable, voilà, immuable. Je ne me lasse pas de contempler cette beauté que nous offre la Provence, cette offrande, et je pense qu'il y a vraiment, au niveau de la peinture, à redécouvrir justement toutes ces recherches qu'il y a eu dans la lumière chez les grands coloristes, et je pense que c'est éternel, c'est immuable. La peinture est quelque chose d'éternel pour vous? Je pense que c'est un langage qui rejoint tous les langages des arts, que ce soit la littérature, la poésie surtout, et la musique. Je pense que ça fait partie d'une identité de l'être humain, et que cette identité, pour lui donner une cohérence justement poétique, demande beaucoup de travail. Vous pensez que la peinture c'est un art vivant aussi? Ah oui, bien sûr. Je crois à la gestuelle, je pense que tous les tableaux sont des autoportraits, et il y a un rapport avec le corps, avec le physiologique. Je pense à Van Gogh, sa peinture qui est quand même une peinture fiévreuse, où on se rend compte que tous ces tableaux sont des autoportraits. Voilà. Et les autoportraits de Lucien Granier, à quoi ressemblent-ils? Alors là, je suis toujours dans un doute de qu'est-ce que je vois, et du reflet que me propose la glace, et qui souvent est une illusion, oui, c'est le mot,
qui nous permet d'être dans une ambiance aquatique. Je dirais que la glace aurait tendance à donner un autre sens de la réalité, peut-être plus poétiquement aquatique, plus de rêve. Mais pour arriver à piéger le réel d'une glace, peindre son autoportrait, j'ai essayé, avec la distance que offre justement l'effet du reflet, c'est très difficile à saisir les proportions qui permettraient à m'identifier en tant que peintre faisant des autoportraits. Mais j'essaye toujours de faire des autoportraits. Pourquoi? Parce que c'est c'est un travail qui me permettra par la suite d'essayer d'approcher les portraits des autres personnes qui me proposeraient de peindre, qui me proposeraient de les peindre. Voilà. Vous parliez de Méditerranée, vous parliez d'aquatique. Est-ce que l'eau, pour vous, c'est un élément révélateur à travers la peinture? C'est extraordinaire, l'eau, c'est la transparence, c'est la vie, bien sûr, et ça crée une ambiance d'espace aussi qui est très, très intéressante, je pense. Hein. J'ai fait un peu de nage sous-marine, enfin enfant à Madagascar, et je me souviens d'avoir vu les plus beaux tableaux du monde grâce à la filtration de la lumière et de l'eau sur les coraux et sur la multitude de la faune que nous donne la mer. La mer, l'océan Indien, qui est une merveille. Voilà, j'ai des souvenirs et je pense que c'est grâce à ces souvenirs d'enfant et la richesse d'émotions que j'ai eues à travers ce pays, Madagascar, je pense que je suis peintre grâce justement à ce rêve, à cet imaginaire que m'avait offert cette belle nature. Vous aviez quel âge? J'ai 47, j'ai 60 et quelques, 66 ans. Non, mais vous aviez quel âge quand vous étiez à Madagascar? Je devais avoir 7-8 ans hein, à l'époque. Hein, voilà. Et puis j'ai été fasciné déjà par la peinture, par l'écriture, tout ce qui est graphique me fascinait. L'écriture même d'une institutrice en train d'écrire dans le plein le délié. Pour moi, ça aussi, c'est une continuité d'une gestuelle et qui fait passer le langage et qui fait passer l'enseignement pour les enfants qui est très, 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 très important. Et c'est une continuité pour moi. Voilà, l'écriture. Mon père avait une très belle écriture. J'ai toujours été fasciné par l'écriture de mon père. Je suis fasciné par l'écriture en général, des gens qui écrivent, bien sûr, parce que là aussi, c'est une authenticité qui appartient à la personne, qui est unique. Voilà. Je crois à la gestuelle. Je pense qu'il faut peindre comme on respire, comme on sent, comme on peut. Parce qu'on ne choisit pas non plus ses inspirations et ses doutes. Je veux dire, c'est un équilibre, ça demande une patience aussi, une remise en question de soi-même. Tout ça pour moi est lié dans un tableau. Et donner, si j'ai l'espoir d'avoir capté une essence poétique, enfin un sens qui rejoint, c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais qui rejoint quelque chose qui est dans le sens de la continuité de Cézanne, Gauguin ou Van Gogh, des grands coloristes ou vénitiens. Je serais très content. Voilà. Je cherche cette subtilité harmonique du tableau. Et je pense que c'est partout. Elle est partout en même temps. Elle est chez les gens. On ne peut pas concevoir une personne sans l'espace environnant. C'est impossible. Je pense que tout est lié. Voilà. Pour moi, tout est en rapport. Même l'espace qu'il y a entre nous, ici,
c'est en rapport avec la lumière, avec la musique de La Fontaine, voilà, qui est aussi un sanglot peut-être, mais en même temps qui est très mystérieux, qui reste un grand mystère. Voilà, c'est surtout le grand mystère qui est fascinant dans ce monde. Et c'est ce qui reflète à travers vos tableaux. Là, vous êtes en train de... Ah, j'aimerais bien que ça se reflète, mais je suis toujours très profondément dans le doute. Hein. Je ne peux pas être satisfait, comme ça, convaincu. Je pense que la conviction, ça peut être le contraire ça peut être le contraire d'un tableau qu'on a prétendu terminer, et on peut, par contre, pour le second, avoir carrément un contraire différent d'inspiration. Je ne pense pas qu'il y ait une école pour ça. Je pense qu'il faut aller voir les tableaux dans les musées, apprendre. Moi, j'ai beaucoup appris dans les musées en regardant beaucoup les tableaux. Je pense qu'on apprend à peindre, et bien sûr qu'il faut être en contact avec le réel en permanence. Comment notre œil fonctionne, comment donner un sens de réalité par rapport à la perception que l'on a. Pour moi, c'est une abstraction permanente d'essayer de reproduire un figuratif où il y a un espace, une composition, un sens d'équilibre à travers les différents objets. Comment il y a une liaison qui se crée entre la forme, la couleur, et dû à cet environnement dont je vous parlais, qui crée psychiquement le désir, qui crée psychiquement l'envie de peindre. Grâce à cette richesse qu'il nous a offert, je pense que voilà, c'est toujours à faire. C'est jamais fini, ce sera toujours à faire. Et puis c'est le pourquoi. Le pourquoi, c'est que ça existe. Le pourquoi qu'on soit ému de cette matière, par exemple de ces pavés qui sont une mosaïque complètement abstraite, et donner un plan, donner une présence, une distance. Voilà, c'est toute ma démarche de peintre que je fais. Voilà. C'est une remise en question constante de soi et une relation entre l'irréel et le réel, Oui. quelque part. Oui, certainement. Oui. On n'échappe pas à soi, hein, même si on veut exprimer les choses d'une manière, disons, libre, enfin d'une manière en dehors de tout préjugé. On n'échappe pas, qu'on le veuille ou non, on s'exprime malgré tout. Moi, mon sens profond, enfin ma démarche, c'est plutôt d'exprimer que de m'exprimer. Mais je ne peux pas échapper comment je ressens les choses, c'est impossible. Voilà. Donc c'est tous des autoportraits, je pense, que l'on fait. J'aime beaucoup tous ces artistes figuratifs, mais j'aime aussi beaucoup d'abstraits qui ont rejoint justement merveilleusement un sens du réel par l'abstraction. Parce que l'air soit abstrait ou soit dans le figuratif, le problème est le même, vous voyez. Et puis, quand vous sentez le poids des formes, la pesanteur, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de mûrir, quelque chose qui est en train d'être latent, je pense à des tableaux comme de Poliakov, je pense à des tableaux de Vieira da Silva, cet emboîtement de différentes perspectives, de différentes bibliothèques, parce qu'elle est partie des bibliothèques ou des villes, d'une fragmentation, mais qui en même temps est dans l'unité du tableau, qui en même temps donne un sens qui interpelle un inconscient et un réel. Voilà. Je ne sais pas si j'arrive à parler d'une manière très cohérente de tout ça, mais je le sens, j'écoute aussi souvent France Culture, et il y a des artistes qui sont passionnants, qui ont un sens du langage, un autre vocabulaire que le mien, beaucoup plus riche, mais j'apprends tous les jours. Voilà, j'apprends tous les jours, et j'espère faire quelques bons tableaux avant de quitter ce monde. Voilà. Quel a été votre meilleur souvenir ou votre meilleure rencontre dans votre vie d'artiste, Lucien ? Ma meilleure rencontre, c'était une dame, une femme qui était adorable,
qui était plus dans la littérature et qui rejoignait une sensibilité qui était très créative, très artiste. Et ça a été un moment pour moi d'émulsion, d'échange, d'amour, enfin tout ce qui nous crée, tout ce qui nous, nous donne du plaisir à vivre ensemble, à échanger. Voilà, grâce à elle, j'ai pu voir beaucoup d'expositions, de musées, et on a eu un échange réciproque de tendresse. Voilà. Voilà. Et ce que vous souhaiteriez peut-être qu'il arrive dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines années, quelque chose qui vous permettrait peut-être d'accomplir quelque chose, d'accomplir une action, d'accomplir une œuvre, je sais pas. Je, c'est une aventure. Pour moi, la vie, la peinture est une aventure aussi. J'ai toujours eu cet esprit d'aventure, d'aventurier, parce qu'on ne peut pas, même si on sait comment s'y prendre pour faire un tableau, il y a un moment, il y a un abandon qui se crée parce que, comment vous dire, c'est difficile de réaliser, vraiment, de faire un très bon tableau. Voilà. Et oui, bon, j'aspire à essayer de faire le maximum pour peindre cette région et pour montrer à des gens mon travail et j'espère de donner une certaine, je sais pas, un certain plaisir d'authenticité, disons. Pour moi, peindre, c'est sentir. Sentir, c'est essayer de donner quelque chose qui est très intimement lié avec ce qu'on ressent et que ça soit visible. Voilà, rendre visible ce que l'on ressent profondément. Où peut-on voir vos œuvres? Alors, je pense exposer dans l'année qui va venir, disons certainement au printemps à Vaison ou à Séguret, à la galerie, là, à côté de chez Glantine. Voilà. Merci Lucien. C'est moi qui vous remercie. C'est Chantal. Marie-Céline. Marie-Céline. Suzanne.